Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée cette fois-ci par Google. Pas Google, Google, c'est très différent. Donc rien à voir avec les moteurs de recherche puisque Google c'est plutôt ce qui arrive quand on fusionne Pokémon avec notre ancien président et qu'on met le résultat sur la blockchain. C'est un jeu vidéo play to earn auquel tout le monde peut jouer gratuitement, même sans avoir de portefeuille crypto, et qui consiste à multiplier ses petits flancs, les entraîner et participer à des mini-jeux et des concours pour peut-être gagner quelques pièces si vous vous débrouillez bien. Après une longue période de bêta-test, le jeu vient tout juste de se lancer, alors si ça vous intéresse, je vous laisse cliquer sur le lien en description. Et maintenant, place aux actus avec en premier lieu le dernier rapport du Conseil de surveillance de la stabilité financière. Cette organisation états-unienne, créée suite à la crise de 2008 comme le Bitcoin, est censée surveiller les risques systémiques pour éviter une nouvelle crise du genre. Et au cours des années passées, ça ne vous surprendra pas, mais ils considéraient la crypto comme un risque. Mais cette semaine, leur rapport de 2025 est sorti et pour une fois, la crypto n'y est plus considérée comme dangereuse. Au contraire, ils recommandent de favoriser au maximum la régulation de la crypto pour qu'elle puisse être mieux intégrée à l'économie américaine à travers la jetonisation, l'utilisation de monnaies stables comme réserve financière, l'utilisation de blockchain publique par les sociétés, etc. Étant donné l'ambiance actuelle au gouvernement américain en matière de crypto, ce revirement est parfaitement logique et il ne va pas changer grand-chose au mouvement massif des institutionnels qui est déjà en cours. Mais ça reste positif. À ce sujet, ce lundi, JP Morgan a annoncé le lancement de son premier fonds monétaire jetonisé qui a été déployé sur Ethereum. Baptisé Money pour My On-Chain Net Yield Fund, il ne s'agit toutefois pas d'un produit destiné à tout le monde. Car c'est un fonds de placement privé 506C, c'est-à-dire que les seules personnes autorisées à y investir sont les citoyens états-uniens bénéficiant du statut d'investisseur qualifié. Et ces investisseurs qualifiés, grossièrement, ce sont soit des gens déjà riches, soit des gens avec un salaire très élevé. Ce fonds monétaire ne sera d'ailleurs accessible qu'à travers la plateforme Morgan Money, vous ne trouverez donc pas de jetons sur Uniswap. Cela dit, c'est bien d'un premier produit qu'il s'agit et il ne restera pas seul très longtemps. Ensuite, au même moment ou presque, il y a eu deux déclarations de Visa. Premièrement, ils ont annoncé lundi qu'ils lançaient un nouveau service de conseil sur les monnaies stables qui est destiné à toutes les entreprises souhaitant se servir des monnaies stables pour recevoir des paiements. Au programme, on trouve des cours d'université, une planification stratégique de l'utilisation des monnaies stables, des analyses de marché, des conseils sur la technologie à utiliser, etc. Et si Visa commence à monétiser le phénomène, c'est qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Ensuite, deuxième nouveauté de leur part qui a été révélée mardi, ils viennent de commencer officiellement à régler les transactions avec de l'USDC. C'est-à-dire que pour les échanges interbancaires, depuis cette semaine, certaines banques états-uniennes échangent désormais des USDC sur Solana à travers Visa. Pour l'instant, le nombre de banques participantes est assez réduit, mais ça devrait augmenter courant 2026. Et il devrait également augmenter le nombre de blockchains utilisées en passant notamment par Arc qui est développé par Circle. Dans la même catégorie, aux Émirats Arabes Unis, il est également question de monnaie stable, mais la leur, baptisée AECoin, est évidemment basée sur le dirham. Sa création avait officiellement été autorisée par la Banque centrale locale fin 2024, comme vous pouvez le voir sur son site. Et aujourd'hui, un an plus tard, nous avons appris qu'elle sera prochainement utilisable pour payer dans 980 stations-service du groupe ADNOC Distribution, qui se trouve autant aux Émirats qu'en Arabie Saoudite et en Égypte. Bizarrement, j'ai l'impression qu'en France, il va falloir attendre encore un moment avant de voir ce genre de choses. Mais passons. Il faut maintenant parler de l'info suivante qui concerne toujours indirectement les monnaies stables et qui est pourtant très différente. Ici, il n'est pas question d'adoption des monnaies stables par le monde, mais plutôt l'inverse, c'est-à-dire l'adoption du monde par les monnaies stables, si on peut dire ainsi. Vendredi dernier, Tether, le numéro 1 du milieu, a publié sur son site l'annonce suivante. Ils ont proposé à Exor d'acheter l'intégralité de leur part du célèbre club de foot de la Juventus. D'après le PDG de Tether, il en a toujours été fan et c'était donc a priori son rêve d'en devenir propriétaire. Ce rachat potentiel de 65,4% du total des parts du club se serait fait pour la somme mirobolante d'1,1 milliard d'euros. Et ce n'est pas tout. Tether affirmait également être prêt à investir 1 milliard de plus dans le développement du club. Mais la réponse d'Exor ne s'est pas fait attendre. Dès le lendemain, ils ont publié un communiqué de presse. N'est-ce pas ? C'est non. Ils indiquent que leur conseil d'administration a rejeté unanimement la proposition non sollicitée de Tether. Un refus à peu près aussi ferme que possible tout en restant poli. Cela dit, ce n'est pas vraiment surprenant de la part d'une famille qui contrôle le club depuis plus d'un siècle, même s'il est actuellement endetté à hauteur de quelques dizaines de millions d'euros. Leur situation financière a déjà bien été stabilisée en 2025 et ils ne sont pas particulièrement en danger pour le moment. Mais revenons-en à Tether avec leur deuxième décision de la semaine. L'année dernière, ils avaient acquis Northern Data Group, une entreprise allemande spécialisée dans les services de type cloud et intelligence artificielle qui faisait également du minage de crypto. Et ils ont eu quelques petits soucis avec les impôts allemands et suédois en septembre, ce qui les a visiblement poussés à se débarrasser de cette société. Il y a quelque temps, la plateforme Rumble, dont Tether possède presque 50%, avait déclaré qu'elle achèterait Northern Data, et cette semaine nous avons appris qu'en parallèle, les activités de minage crypto de Northern Data ont été séparées et vendues à une autre société appartenant aussi au PDG de Tether.
Un montage parfaitement normal et pas du tout suspicieux qui n'a aucune chance de déclencher de nombreux autres petits soucis avec les impôts. Quoi qu'il en soit, nous allons finir avec les actus de la semaine en parlant de la dernière. Le mois de décembre a donné très envie à la Banque Centrale Européenne de vous faire un cadeau. Et ils ont donc annoncé ce jeudi qu'ils avaient un peu d'avance sur l'euro numérique, désormais prêt à être utilisé dès que les autres institutions européennes donneront le feu vert. Alors évidemment, d'après Christine Lagarde, il s'agira d'une monnaie pas chère à utiliser, rapide, privée, utilisable en ligne comme hors ligne, mais ce qui est aussi intéressant dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle répète 2 fois que l'objectif c'est de protéger la stabilité du système. Et les mesures qui seront prises pour protéger le système n'ont pas été précisées, évidemment. Ça ne prouve rien, mais on peut déjà réfléchir à plein de mesures qui pourraient servir à protéger le système au détriment des citoyens. Voilà, joyeux Noël, et à la semaine prochaine.